Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler de la puissance de l'image. Alors, jusqu'à maintenant, je vous ai expliqué que nous avons un mental qui s'appuie sur des raisonnements, des règles, des choses qu'on nous a enseignées. On nous a enseigné à suivre des règles, à faire comme ci, à faire comme ça, à suivre des rôles. Et à chaque fois que nous sommes un peu en dehors de ce rôle-là, nous avons un conflit qui se crée en nous-mêmes parce qu'on ne se sent pas assez, parce qu'on pense ne pas faire assez bien, on a tout le temps des doutes. Et puis à côté de ce mental, il y a une grande partie de notre cerveau qui est le subconscient. Et c'est assez intéressant de comprendre comment marche ce subconscient. Le subconscient, ce sont toutes les informations que nous avons emmagasinées depuis notre naissance et même avant, qui fait que on n'en a pas conscience, mais on a des automatismes, on a des choses qui nous arrivent dans la vie qu'on ne comprend pas pourquoi, mais qui nous font sentir bien ou mal. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment parler de l'image, le pouvoir de l'image. Dans une des vidéos, je vous ai dit, ne pensez pas à la pomme et automatiquement, vous avez tous visualisé une pomme. Eh bien, notre cerveau fonctionne plus avec des images qu'avec des paroles. Nous allons toujours associer des moments de notre vie à des images. Nous allons associer des mots à des images. Et j'aimerais commencer tout de suite par des exemples. Si je vous dis le mot amour, quand on entend le mot amour, on va penser tout de suite à son conjoint, à ses enfants, à un bébé, à un petit animal. Et quand on pense à ça, bien on va voir comment le corps se sent. Donc je vous invite à faire ces petites expériences avec moi. Donc on va visualiser quelque chose qu'on aime vraiment beaucoup. On va fermer les yeux, on va respirer. Et on visualise. Et essayons de comprendre comment notre corps réagit. On va sentir une grande relaxation, le cœur qui s'ouvre, un sourire sur le visage, une grande détente. Rien que par le mot amour et par cette image que nous avons eue dans notre esprit. Maintenant, nous allons penser à quelque chose qui ne nous fait pas du bien. C'est-à-dire que nous avons beaucoup en ce moment, on nous répète beaucoup le mot guerre. Donc, on va voir un peu ce que ce mot crée en nous. Nous avons tous vu des films de guerre. Donc, quand on dit le mot guerre, notre subconscient automatiquement va se rappeler d'images fortes, de violence, de tristesse. Et donc, on va vraiment voir quel est le pouvoir de ces images, mais aussi de cette parole sur notre corps. On va fermer les yeux et on écoute ce mot et on voit les images. Et là, on se rend compte qu'on a du mal à respirer. On se rend compte que notre corps, il est tendu. On sent une pression à l'intérieur de nous-mêmes. On peut même sentir des palpitations. On sent des tensions, carrément. Dans le cœur, en dessous du cœur. Ça peut être au niveau de l'estomac, du foie. Ok? Donc, voyons comment notre corps réagit à une parole ou à des images qu'on a tout simplement fait apparaître dans notre esprit. À présent, nous allons penser à quelque chose qui nous donne de la colère. Ça peut être une personne, une situation. Donc vous, là, nous allons tous imaginer une personne, une situation, un événement qui nous crée de la colère. Donc nous allons fermer nos yeux et nous allons visualiser cette chose. Et là, soyons conscients de ce que ça provoque dans notre corps. Là, vous allez peut-être sentir des douleurs, toujours des crispations, des tensions.
une respiration qui n'est pas régulière. Vous sentez vraiment le corps qui réagit, non? Cette petite démonstration, c'est vraiment pour vous faire comprendre à quel point les images sont puissantes, à quel point les images créent dans notre corps des réactions bonnes ou pas bonnes. À quel point le mot, à quel point la parole est puissante aussi. Parce que la puissance me connecte à une image et cette image crée une émotion en moi. Et cette émotion crée des crispations en moi ou une relaxation. Vous avez compris que c'est extrêmement complexe, mais aurait été facile à la fois quand on a compris le système. Mots puissants, images puissantes, émotions puissantes. Bien. Maintenant, je voudrais donner un exemple. Moi, je suis moitié française et moitié croate. J'en profite pour vous dire que parfois, je me mets à parler en italien, mais parce que j'ai un canal italien aussi, donc c'est pour ça que je mélange un peu. Donc, revenons. Je suis à moitié croate et mon papa avait une maison en Croatie sur une petite île. J'ai toujours aimé la mer, j'ai toujours aimé nager. C'était un plaisir pour moi de pouvoir nager loin. Et à l'âge de 15 ans, non, depuis que je suis toute petite, on faisait la traversée du continent à l'île, c'était 3 km de mer, on le faisait en bateau. Et moi, à chaque fois, je regardais la mer et je me disais, j'aimerais tellement faire cette traversée en nageant. C'était mon rêve. Depuis toute petite, je regardais cette mer, je la trouvais tellement belle que je voulais faire cette traversée en nageant. Et puis, à l'âge de 15 ans, j'ai vu un film qui s'appelle Les Dents de la mer, que tout le monde a vu. Eh bien, à partir de ce film, je n'ai plus réussi à nager dans la joie, dans la mer. Je m'imposais de nager avec une peur en moi. Je voyais, à chaque fois que je mettais la tête sous l'eau, je voyais cette image de ce requin, la bouche ouverte là. Je me rappelais des images du film, ça m'avait choquée. En plus, il mettait cette musique, non, que là, tu dis, ça y est, il va le manger. Donc, j'ai eu tellement peur avec ce film, et je pense ne pas être la seule, que je n'avais pas de plaisir réel quand je nageais. Ça m'avait vraiment traumatisée. J'avais été traumatisée par ce film. Mais j'avais quand même en moi ce rêve de traverser la mer. Et puis, arrivé à 23 ans, je vais sur l'île. Et puis, j'étais en train de me promener le matin. Et là, je vois une centaine de personnes qui se préparent à rentrer dans la mer en maillot de bain pour faire la traversée. Et alors je dis, mais c'est mon rêve, il faut que je le fasse. Je me précipite pour aller mettre un maillot de bain. Je me mets en position pour rentrer dans la mer en même temps que les autres. Et je demande à mon frère, trouve notre père pour qu'il trouve un bateau et qu'il me suive. Parce que j'allais faire ces 3 km de mer. Je ne savais pas où il fallait aller exactement. Mais je dis, rejoignez-moi. Et je n'allais laisser personne m'empêcher de réaliser mon rêve. Donc, mon pauvre frère stressé se met à chercher mon père et moi je pars et je suis tout le monde. Parce que j'étais convaincue qu'en partant avec une centaine de personnes, si jamais il y avait un requin, il aurait peut-être mangé quelqu'un d'autre avant moi, j'aurais peut-être... Bref, on est tellement désespéré quand on a des peurs comme ça irrationnelles qu'on pense n'importe quoi. Mais bon, je voulais faire mon rêve, moi. Et là, je démarre, je pars, je nage. Puis, au bout de très rapidement, les jeunes étaient beaucoup plus entraînés que moi, donc ils allaient vite. Il y avait quelqu'un encore derrière moi, j'étais vraiment seule au milieu de la mer. Et je regardais le paysage, que c'est beau. Et je regarde autour de moi, j'étais heureuse de faire ce que j'avais toujours voulu faire depuis toute petite. Et puis, arrivé à moitié chemin, je dis, bon, mon père n'arrive toujours pas, il arrivera, c'est pas grave. Et je continue de nager, on me dit, c'est où qu'on doit aller?
Et je nage. Et là, finalement, mon père arrive avec mon frère dans le bateau qui nous rejoignent. Et là, mon frère me dit, mais comment tu fais, Mélissa? T'as pas peur? Comment tu fais? Et il rentre dans l'eau et il se met à nager à côté de moi. Et là, il s'arrête, comment tu fais? Mais on ne sait pas ce qu'il y a en dessous, mais comment tu fais? Tu peux pas. Et puis il est remonté sur le bateau et moi j'ai continué. Pourquoi j'ai continué? Parce que je trouvais le paysage tellement beau. J'étais tellement heureuse de réaliser finalement mon rêve que je suis arrivée sur le continent. 1 heure et demie en pleine mer avec un bonheur incroyable. Pourquoi je vous raconte ça? Eh bien, depuis, j'ai plus peur des requins. Depuis, je peux nager où je veux, j'ai plus peur. C'est-à-dire que la peur, il faut l'affronter. Il faut arrêter de penser tout le temps à ces images qui sont irrationnelles, hein, qui nous contrôlent après. À la fin, cette image, elle m'empêchait de faire les choses que je voulais. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'il faut apprendre à choisir les images qu'on va regarder. Il faut apprendre à sélectionner. Parce que quand vous décidez de voir un programme ou un film qui vous apporte de la peur, du stress, ou regarder un journal télévisé avec des mots qu'on utilise très forts, avec des images puissantes, eh bien votre corps ne récolte rien de bon. Et ces images que vous voyez continuellement tous les jours, elles vont venir durant votre sommeil, elles vont venir durant la journée, elles vont créer du stress continu dans votre corps. Or, vous n'êtes pas ces images. Vous êtes quelqu'un qui doit apprendre à contrôler les images qu'il veut voir ici et contrôler les émotions qu'elle veut sentir ici. Et contrôler les paroles qu'elle veut écouter. Alors, on a l'avantage aujourd'hui, il y a la télé, mais il y a aussi tous les réseaux sociaux. Et moi, je préfère aller sur les réseaux sociaux et choisir les images que je veux. Je vais choisir des programmes qui me font rire. Je vais choisir des programmes beaux où j'apprends plein de choses qui vont m'aider à m'épanouir. Je vais choisir des films où je vais me sentir bien, heureuse, dans la joie, le bonheur. Je choisis ce que je veux voir. Je choisis ce que je veux entendre. Pour être bien. De toute façon, écoutez, le malheur des autres, les choses qui pourraient peut-être arriver, le fait que moi je souffre pour cela, ça ne va pas ajouter, ça ne va pas résoudre le problème. Donc, connaître les informations, ok, super. Je ne veux pas voir les images, je ne veux pas entendre le message répété éternellement parce que je sais que ça va me créer du mal. Je sais que ça va me créer quelque chose dans mon corps, je le sais. Avant, je ne le savais pas, mais à partir d'aujourd'hui, je le sais. Donc, du coup, je ne le fais plus. Et donc, je suis responsable de qui je suis, des images que je vois, des paroles que j'entends, des pensées que j'ai et des émotions. Tout cela peut être contrôlé par moi. Je ne laisse pas les autres me dire qui je suis et comment je dois me sentir. Pas du tout. Alors on va terminer maintenant par un petit exercice très simple, juste pour que tout le monde soit bien détendu. Nous allons imaginer un paysage. Donc on va respirer profondément. Et on imagine un paysage qu'on aime. Ça peut être la mer, la montagne, la forêt, peu importe. On respire profondément. On voit ce paysage dans tous les détails. On respire. On sent la brise du vent. On sent les odeurs. On entend les bruits des oiseaux qui chantent. On respire toujours profondément. On se remplit de ces couleurs. On se remplit du parfum, des bruits, des sensations que l'on reçoit, que l'on ressent.
Et nous allons dire 3 fois merci, merci, merci. Et à chaque fois que nous répéterons 3 fois ce merci, nous nous sentirons automatiquement comme nous sentons maintenant, en paix, heureux. Comme si nous étions encore dans ce paysage. Une dernière respiration profonde. Je suis une personne heureuse et en paix. Je me fais un gros câlin. Nous nous faisons un gros câlin. Un petit like, un petit commentaire et partagez la vidéo. À la prochaine. Bonne journée.